C'est mieux si je mets le son. Bonjour à tous, ou bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Vous vous rendez pas compte, c'est la première fois que j'ai autant d'abonnés en si peu de temps. Un truc de malade. Ça fait depuis 6 ans environ que j'essaie de faire des vidéos YouTube. Moi, c'est des vidéos qui ont ni queue ni tête, et il y avait des moments où je ne faisais plus rien. Donc j'ai aucun regret, mais c'est la première fois là que j'ai autant d'abonnés en si peu de temps. Et autant de vues. Surtout. Truc de fou. Et il y en a qui vont dire, ça y est, le mec, il a trouvé il a trouvé comment on fait sur YouTube et tout, il parle de manga, c'est bon, voilà. Sauf que l'avantage que j'ai, c'est que moi j'adore ça. J'adore ça, c'est une passion. Donc je me devais de le faire et ça me fait du bien de faire les tier lists, mine de rien. Donc du coup, merci infiniment. Merci à vous tous d'être abonnés. N'hésitez pas à continuer à le faire, à écrire des commentaires, tout ce que vous voulez. Et on est parti du coup pour faire une tier list sur les arcs de One Piece, les thèmes de One Piece. Alors, il faut savoir que j'ai lu les 101 tomes de One Piece, mais j'ai un gros problème, c'est que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que One Piece est sorti, et des arcs, je sais même plus ce que c'est. Je sais plus tout ce que c'est. Donc on va tenter d'y aller au feeling avec mon avis, bien sûr, mon avis personnel. Sachez que tous vos avis pour moi m'intéressent. Écrivez-les en commentaire, vos avis. Si bien sûr vos avis sont constructifs, qui font plaisir à lire, qui sont remplis d'humour, tout ce que vous voulez, qui sont intéressants à lire, bien sûr, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour le peu de gens qui mettent la vidéo et pour le peu de commentaires, je répondrai à tout ce que je peux. Donc, n'hésitez pas à partager vos avis, c'est pour moi je trouve ça super intéressant. Du coup, on est parti. On est parti pour parler un peu de différents arcs. Alors, au début, ils sont un peu faits par ordre. Alors, c'est vrai qu'il y a un Orange Town. Tu vois, par exemple, Orange Town. Orange Town. Je sais pas ce que c'est. Bon, ça, je connais ça aussi. Et en fait, ils sont pas vraiment dans l'ordre. Donc, je vais voter uniquement par rapport à ceux que je connais, bien sûr, quoi. Ceux que je connais et ceux dont j'ai souvenir. Tous ceux que j'ai oubliés, j'ai écrit ici, j'ai oublié Wesh. Ou alors une purge sans nom, ne vous inquiétez pas, il y a un arc où c'est une purge sans nom, vous inquiétez pas. Hein. Ça, je me rappelle toute ma vie, je pense, que c'est une purge. Voilà. Écoutez, commençons maintenant à parler sur, par exemple, Drum Island, donc l'arc de Chopper, bien sûr. Où c'est la première fois qu'on voit Chopper et qui va après introduire l'équipage de Chapeau de paille, de Luffy. Alors, Drum Island, c'est à partir de cet arc-là que le manga a commencé, entre guillemets, pas à s'essouffler, hein, loin de là, hein, mais on a commencé un peu à se faire chier, entre guillemets. Il y a des moments, c'est vrai, où ça parle pour ne rien dire. Il y a des moments où on se fait chier un petit peu, et ça a commencé à partir de là. Même si, pour moi, Drum Island mérite amplement d'être ici, parce que, mine de rien, Chopper est un personnage super intéressant, qui a un très bon passé, un très lourd passé triste, et l'histoire est vachement cool sur lui. Et l'histoire est cool tout court sur cet arc-là aussi. Donc je mets en A, parce que pour moi, ça ne mérite pas un B, tout simplement. Ni une purge, loin de là. Donc j'ai adoré Drum Island. Vraiment, j'ai adoré Drum Island. De toute façon, en général, tous les arcs où ils sont là pour introduire le nouvel équipage, je trouve ça super stylé. Super stylé. Alabasta, j'ai adoré. Je mets très bien en S. Parce que c'est la première fois qu'on voit, entre guillemets, Enfin, c'est la première fois, du coup, que Luffy se bat contre un des 7 grands corsaires. Et ça rend vachement bien. J'ai oublié son nom. Crocodile. Crocodile est super stylé. Et c'est super intéressant à... L'arc... Et bien sûr, je parle uniquement pour le manga. Hein. Moi, l'animé, je l'ai pas vu. Hein. Je parle que de manga. Je sais pas ce que ça vaut après en animé, j'en ai rien à foutre. Mais j'avoue que j'ai bien kiffé... lire cet arc-là à Alabasta. J'ai plus kiffé Alabasta que Drum Island. Voilà pourquoi pour l'instant je fous au-dessus. On verra après plus tard qu'est-ce qui se passe. Jaya, j'en ai rien à foutre. Avec la hyène là, je sais plus comment il s'appelle là, le mec de la hyène là. Mais pour moi c'était pas trop intéressant entre guillemets, donc j'en ai un petit peu rien à foutre. Skypiea en fait, je mets un peu la même catégorie parce que j'ai pris plus de plaisir à aller Drum Island que Skypiea. Avec le mec là du tonnerre là. Pas de Zeus, hein, mais je sais plus, Enner, Eder, je sais plus comment c'est.
Le méchant est ultra stylé, hein, mais tout ce qui se passe avant, putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. C'est un truc de fou, comment on s'emmerde. Mais c'est comme intéressant à lire en termes d'histoire, en termes de lore, mais j'ai pris moins de plaisir à lire Skypiea que Drum Island, et encore moins que Alabasta. Donc voilà. Foxy, c'est une purge sans nom, d'accord? J'ai même pas envie d'en parler, donc n'en parlons pas. C'est c'est no way, no way. Tout ce qui est Water 7, Enies Lobby, j'ai adoré. Pour moi, c'est un peu comme du Alabasta. J'ai pris un plaisir à lire, même s'il y a beaucoup de trucs à lire, il y a beaucoup d'histoires. Avec Water 7, il n'y a pas d'action, mais enfin, pas d'action. Si, un peu avec Frankie et Luffy et compagnie, tu vois. Et les mecs de la Galelao. Mais à part ça, l'histoire commence là. Pour moi, l'histoire sérieuse dans One Piece commence à Water 7. C'est là où on apprend énormément de choses. Et c'est là aussi où enfin Luffy devient un ennemi public de la marine. Et où il commence à devenir super connu par la marine et ça part en couille totale. Mais l'histoire est super cool. On apprend le passé à Robin qui est incroyable. Et tout ce qui est le CP9 qui est ultra stylé. Et bien sûr, le Gear Second qui est aussi un grand mouvement de fou pour Luffy. Post Enies Lobby, j'ai aucun souvenir. Je sais pas ce que c'est, je sais plus. Pour moi, j'aurais mis ça en même temps, mais vu que j'ai aucun souvenir, je sais plus pourquoi on dit post Enies Lobby, j'en sais rien. Je peux pas dire. Je sais pas. J'ai pas d'explication là-dessus. J'en sais rien. Thriller Bark, Thriller Bark, pour moi, ça va là parce que certes, il y a encore un 7 grands corsaires. Il y a encore un mec des 7 grands corsaires, je sais plus quel nom il a. Gecko Moria, je crois. Gecko Moria ou Moria, je sais plus. Qui lui est super stylé, mais tout ce qui est avant, tout ce qui se situe avant, c'est vrai que c'est un peu l'emmerdement. On se fait un petit peu chier. Comme Skype. À chaque fois, chaque début d'arc est un peu saoulant. Donc, j'ai préféré lire Drum Island que Thriller Bark. Parce que Drum Island fait partie comme des premiers tomes de One Piece, entre guillemets, et c'était encore dans le temps où l'auteur, Eiichiro Oda, quand il dessinait le manga, il dessinait avec des dessins très minimalistes mais vachement efficaces. Tandis que maintenant, les tomes sont très fournis en détail. Et du coup, des fois, c'est des pages brouillons, je trouve. C'est un peu trop fourni. On se perd un peu, mais c'est quand même ultra stylé. Mais Drum Island fait partie des tomes où c'est encore assez clair quand tu le dis. C'est clair. C'est clair. Saobaody, c'est ultra stylé parce que ça lance la génération terrible qui est ultra stylé. Donc voilà. Ça a aussi un grand tournant de One Piece. Le grand tournant de quand Luffy donne un coup de pain dans la gueule du mec là, du gouvernement, enfin du gouvernement, du petite pute là. Ultra stylé. Voilà, c'est là où ça part en couille la marine. On voit enfin aussi un des trois amiraux. Amiral, enfin comment on dit, je sais plus. Kizaru, qui est incroyable, qui défonce tout le monde. Et puis Kuma, bien sûr, qui évaporation de l'équipage chapeau de paille, ça, pour moi, ça a été énorme. Cet arc-là a été énorme, mais entre guillemets moins bien que. Ah, quoique. Hein. Ah, quoique. Quoique. C'est vrai qu'en y repensant, après tout ce que j'ai dit, pour moi, ça serait là aussi. Hein. La même trempe, hein. De la même trempe. Ah, Bah ouais. Pour l'instant, je reste là. Je verrai après. Alors, Romance Down. Vous voyez, ça, par exemple, je sais pas ce que c'est. Si j'en crois à l'image, pour moi, l'image, ça équivaut au tome 1. C'est l'image du tome 1. Donc, je ne sais pas expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est avec Zoro, avec Nami, avec... Non, c'est Arlong Park. Arlong Park, c'est avec Nami. Mais Romance Down, c'est avec quoi? C'est Zoro? C'est Zoro et Usopp? Non, Usopp est après. Ah, du coup, je pense que c'est que Zoro et Baggy le Clown. Je sais pas. Hein. Attendez, si je dis avant, on a Senji Barati, Arlong Park, c'est Nami. Locktown, je sais pas ce que c'est. Ah, tiens, Locktown. Je sais plus ce que c'est. Reverse Mountain avec l'espèce de baleine, j'en ai rien à foutre. On va dire que j'ai oublié. Euh, Orange Town. Oh, vous savez quoi? Je vais considérer que Romance Down, c'est les premiers tomes avec Zoro et aussi avec Shanks qui fait bouffer un bras. Si c'est le cas, j'ai adoré. J'ai adoré. Et tout pareil que Orange Town, si c'est avec Zoro, Nami un peu méchante et contre Baggy le clown, j'ai adoré aussi. Romance Down, j'ai adoré parce que, comme je disais, c'est le tome 1, 2, 3, entre guillemets, c'est des dessins très minimalistes mais qui sont diablement efficaces. Zoro est ultra stylé, avec Hermep et le mec à la hache là dans la marine qui sont aussi très stylés. C'est les premiers combats de One Piece et j'ai adoré cet arc, ça se lisait vachement bien, c'était super efficace.
Donc voilà. Orange Town, Baggy le Clown, c'est la première fois qu'on le voit et ce personnage, je le trouve démentiel. Ce perso est extraordinaire. Et puis l'arc en soi est super cool à lire, super intéressant. Il y a des bons petits combats aussi. Il n'y a pas beaucoup d'histoire ni rien, c'est juste que c'est vachement stylé. Donc voilà, on va rester là-dessus. On va faire aussi un peu dans l'ordre un peu Non, en fait, non, pas du tout. Après Sabaody, quand l'équipage chez Popeye sont partis à cause de Kuma, ouais, dans des environs obscurs, Luffy a atterri dans l'arc, enfin dans l'arc, sur l'île d'Amazon Lily avec Boa Hancock, qui est une des sept empereurs, une des sept grands corsaires. En soi, j'ai pas trouvé ça ouf. Je me suis un petit peu fait chier à mourir. Euh, Par contre, ce qui est vachement intéressant à dire, c'est que c'est là où on apprend en fait le haki. C'est là où on apprend que Luffy possède le haki du roi, donc c'est ultra stylé. Mais au final, il y a que ça qui était stylé, je trouve, dans le tome, enfin dans l'arc. Donc voilà pourquoi je m'arrête sur le B. Je peux pas dire plus que ça. Voilà. Vous voyez, par exemple, moi j'ai pris plus de plaisir à lire Impel Down qu'Amazon Lily et Thriller. Donc c'est comme ça quoi. En fait, Impel Down se situe juste après Amazon Lily, où Luffy apprend que Ace a été emprisonné par la marine et qui va être en plus condamné à mort. Bien sûr, en tant que frère, Luffy dégage de l'île d'Amazon Lily grâce à Boa Hancock et fuit dans la prison où est Ace. Donc bien sûr, t'as des retrouvailles avec Baggy le Clown, Mr. 3, Mr. 2, et surtout aussi l'autre là, le mec déjanté, le Travelo là. C'est qui déjà le Travelo là? C'est qui le Travelo là, l'espèce de bras droit à l'armée révolutionnaire là? Putain, le travesti. Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais bref, quoi qu'il arrive, Impel Down c'était ultra stylé, je trouve. Voilà. Marineford. Est-ce que vraiment j'ai besoin de tergiverser sur Marineford? Je ne crois pas. Je pense honnêtement que pour tous ceux qui ont lu ou qui ont vu One Piece, diront tous la même chose sur cet arc de Marineford qui est juste extraordinaire. Il y a certes beaucoup à lire, parce que comme d'hab de One Piece, dans les combats, les gens se parlent entre eux à chaque fois, on se fait chier la bite. Mais l'arc Marineford est ultra stylé parce que c'est du fanservice à 100%, quoi. Du fanservice, mec. Il y a tous les pirates du monde, limite, qui sont réunis au même endroit pour sauver Ace contre la marine. Ça part en gitan total. Il y a les trois amiraux qui sont monstrueux. T'as le Bouddha là qui est monstrueux. T'as Barbe Blanche qui est monstrueux. L'équipage, tous les commandants qui sont monstrueux. Marco et j'en passe des meilleurs. C'était un arc qui était incroyable. Et surtout, un énorme tournant à l'histoire qui est incroyable. Bien sûr, sachez déjà que les spoils, j'en ai rien à foutre des spoils, hein, d'accord? Si vous partez mater cette vidéo, c'est que vous connaissez One Piece. Donc, j'en ai rien à foutre des spoils. Le grand tournant qui fait que, bien sûr, Ace meurt, Luffy perd connaissance, arrive à fuir le combat, Shanks le roux qui arrive en mode si quelqu'un veut se battre, je suis son homme. J'ai eu des frissons quand j'ai lu ce truc-là. Du coup, je suis parti aussi le voir en animé, et le moment où il dit ça, j'ai eu des frissons qui ont parcouru tout mon corps. C'était abusé tellement il transpirait la classe, Shanks le roux et son équipage. Truc de fou. Barbe Noire, toujours, toujours autant un fils de pute, mais à part ça, truc malade. Donc Ace mort, Barbe Blanche mort, Luffy a réussi à fuir, et c'est là où 2 ans, 2 ans se passent. Ellipse de 2 ans dans le manga. Donc post-war, je sais plus ce que c'est. J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Post-war, je sais pas si c'est les entraînements ou les passés à Luffy avec Ace et Sabo dans leur étant enfant, je sais plus, mais j'en ai rien à foutre, j'ai oublié, j'ai aucun souvenir. Voilà. C'était. Marineford était pour moi Marineford c'est l'arc le plus intéressant de tout One Piece que j'ai eu jusqu'à maintenant. Pas le plus intéressant, non, le plus péchu. Quoique maintenant dans le pays des Wa, Wano ça commence à partir en couille. Hein. Enfin ça commence, on est déjà en plein dedans. Retourne tout ça Baudi, pour moi cet arc sert un peu à rien, à part juste le fait de regrouper tous l'équipage de Chapeau de Paille, donc j'en avais un petit peu rien à foutre, du coup je le fous là, même si c'est intéressant parce que voilà, 2 ans ont passé, ils ont grandi de 2 ans, Nami a des seins énormes, et puis voilà, mais c'est juste intéressant de revoir que l'équipage se regroupe enfin après 2 ans de disparition. C'est sympa, c'est du pareil, c'est du fanservice, c'est cool, c'est rigolo. L'île des hommes poissons, pareil, c'est une purge sans nom, j'ai passé les tomes. Je vous jure, je passais les tomes.
je feuilletais les pages, et ça disparaissait. Ce qui avait juste intéressant, c'était les retrouvailles avec Jinbei, qui était super intéressant. Ça a duré assez peu de temps, entre guillemets, et le fait que Luffy fasse le Haki du Roi pour défoncer 1000 hommes d'un coup. Voilà. Sinon, il y a eu au moins 6 tomes sur ça pour se faire chier la bite. Donc vraiment, c'était une purge sans nom. Voilà. Une purge sans nom. Pankazar. Pankazar, comment expliquer Pankazar, pareil, je me suis fait chier à mourir. En fait, déjà, moi, dans One Piece, ce que je trouvais intéressant avant les livres de 2 ans, c'est que c'était souvent des arcs qui étaient en rapport avec, à chaque fois, euh, avoir un nouveau membre d'équipage. Donc c'était ultra stylé, à chaque nouvelle île, t'avais un gars qui intéressait Luffy, et il faisait tout pour lui dire de venir dans son équipage. Donc c'était des arcs qui étaient tout le temps ultra stylés, parce qu'à chaque fois, l'équipage s'agrandissait, et ça rendait vachement bien, quoi. L'ellipse de passé, l'équipage est entre guillemets complet. Du coup, entre guillemets, Luffy ne cherche plus non plus à avoir des gens, quoi. À part Jinbei, où c'était prévu qu'il devait retrouver l'équipage. Mais, euh, mais à part ça, c'est vrai que c'était vraiment maintenant des arcs uniquement en mode, voilà, Luffy se balade, voyage pour retrouver One Piece, quoi. Donc, il y avait un petit peu moins d'enjeux, entre guillemets, enfin moins d'enjeux. Je me comprends quand je dis ça, mais c'est comme ça, voilà, chacun son avis, hein. Du coup, Pankazar, c'est le premier arc qu'il y a après les retrouvailles des 2 ans. Le début et le milieu, ou voire même la fin, le combat final, en fait, je me suis fait chier avec Luffy qui se battait contre mec poison, là, je sais pas quoi, là. Je sais pas pourquoi. Pendant tout l'arc, je me suis fait chier à mourir. Euh, Beaucoup moins que, bien sûr, l'île des hommes poissons. Punk Hazard, j'ai fini 100%, mais parce que ce qui était ultra stylé, c'était Law contre Vergo, ou Vertigo, je sais plus comment ça s'appelle. Ce combat était ultra stylé. Et aussi Smoker, qui a failli se faire tuer contre Doflamingo. Et quand Aokiji apparaît derrière lui, c'est j'ai eu pareil, des frissons quand j'ai vu ça apparaître. Mais sinon, à part ça, à part ce que j'ai dit, à part le combat entre Lo, Vergo, Vertigo, je sais plus, entre Lo et Vertigo, ou Vergo, et, euh, et Smoker, tout Flamingo Aokiji, le reste, j'ai pas trop aimé, je me suis fait chier à mourir. Donc, du coup, je mets en B. Je mets en B parce que j'ai pris moins de plaisir à lire Punk Hazard que tout le reste en haut. Donc, donc voilà, quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Dressrosa, en fait, c'est pareil. En fait, je- Dressrosa, ce qui est ultra stylé, c'est l'équipage de deux Flamingo et le Gear 4, qui est... C'était trop bien. Mais tout ça, c'est le final, quoi. Sachant qu'en fait, le début aussi est bien, parce que c'est dans l'arène, on retrouve Sabo qui récupère le fruit de Ace, de son frère. Donc c'est bien. Mais sinon, à part ça, je sais pas comment expliquer. T'as trop de moments où on se fait chier, quoi. Trop de moments où on se fait chier. Mais par contre, je dois l'avouer que j'ai pris plus de plaisir à lire Dressrosa que Punk Hazard. Donc voilà pourquoi du coup je le mets au-dessus. Mais voilà, t'avais des moments où on s'emmerdait à mourir, quoi. Alors Zou, les gars, hein, pas se cacher, j'ai oublié. Parce que pour moi c'était un peu insignifiant. Je sais pas, les minx ou je sais pas quoi, les animaux là. Je sais pas. Avec le samouraï aussi à côté. Par contre, grand tournant pour Senji, qui du coup part de l'équipage pour retrouver sa famille. Euh, hmm. Ouais, du coup, je peux pas dire que j'ai oublié. Ah non, je peux pas dire ça. J'ai pas oublié, parce que c'est un grand tournant pour Senji quand même, et pour l'équipage. Et du coup, on arrive sur du gâteau de Big Mom, qui pour moi était aussi un très bel arc, que je mets en A. Je mettrais... Non, en fait, tu sais quoi, je mets en S. Enfin, tu sais quoi, vous savez quoi, je mets en S. Parce que, comme d'hab, t'as des moments où tu te fais chier à mourir, mais c'est là où t'apprends le passé à Senji, qui est ultra stylé. La famille à Senji, c'est des gros connards, mais qui après sont sympas. Euh, Big Mom, c'est enfin le premier arc où enfin Luffy et son équipage se bat contre Big Mom, contre qui est un des 4 empereurs. Euh, et t'as aussi BG, BG Capone là, qui est aussi, on le voit enfin sérieux à se battre. Donc c'est ultra stylé. J'avoue que j'ai bien kiffé. Je pense que j'ai pris plus de plaisir à lire l'île des gâteaux que en effet Dressrosa. Euh, je réfléchis, mais ouais, je vois ça comme ça.
Comme d'hab, hein, il y a des moments où on s'emmerde. Hein. Mais je me suis moins merdé que le reste. Ouais. Ouais. L'arc rêverie, je sais plus ce que c'est. J'ai le souvenir que c'est juste une réunion au sommet, mais ça a quoi? Ça a duré 2 chapitres? Donc je sais pas. J'ai aucun souvenir, ça m'intéresse pas. Wano, les gars, c'est excellent. Wano, c'est l'arc actuel qui est pour moi un arc monstrueux. En tout cas, en ce moment là. D'accord? En ce moment. Parce que là, il y a des combats partout, ça part en live. C'est la folie, mais la folie tout ce qui se passe dans Wano. Par contre, en effet, comme d'hab, le début de l'arc était. Pareil, hein. Tu passes ton temps à lire et à te faire chier à lire. Mais c'est ultra stylé cet arc. Il est ultra stylé. À part le début, il est. Tout le reste après, ultra stylé jusqu'à maintenant, c'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, Big Mom avec Kaido contre tous les pirates, laisse tomber, mec, c'est du free fight. C'est de l'UFC, le bordel. Hein. Ça part en jaille totale et c'est tellement intéressant à lire. Tellement, tellement. Voilà. Alors, l'arc avec Usopp, je le mets là parce que, en fait, Usopp, ce mec, je le déteste. Voilà. Je ne l'ai jamais aimé, je ne l'aimerai jamais. Pour moi, c'est une purge. Donc, j'irais presque dire que dans la catégorie purge sans nom, or, j'ai kiffé les méchants quand même. Et j'ai kiffé l'histoire, mine de rien. Avec Django, qui est. Qui, je- personne ne sait d'où il vient ce gars, mais il est rigolo. Et aussi l'autre, là, Cloud House. Je sais plus son nom, mais Cloud House. Qui est aussi ultra stylé, mais Usopp, nique ta mère, quoi. C'est bon, quoi. Nique ta race, Usopp. Tu sers à rien, tu pues la merde. Je t'aime pas. Voilà. Je t'aime. Barati, je fous là. Parce que c'est l'arc Senji, où on apprend enfin, on fait la connaissance de Senji, le chef cuistot. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'en y pensant, l'arc Senji, c'est quoi? C'est à partir de quel tome? Je dirais bien avant le tome 10. Et, euh, et mine de rien, vous savez, là, l'arc Zou où Senji se barre, ça équivaut à l'arc plus de 80. Donc, on n'a jamais appris le passé de Senji. On a dû attendre 70 tomes environ pour apprendre enfin le passé de Senji. Tout de fou, quand même. Tout de fou. Et, euh, et Senji est un très bon personnage. Par contre, un peu lourd, comme. Il y a toujours le running gag de je tape pas les filles, je suis amoureux des filles. C'est vraiment un running gag très lourd. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Il est parti sur plus de 100 tomes là-dessus. Donc le mec, il s'arrêtera pas. Hein. Il a fait le plus long, hein, vraiment. Donc voilà, et puis c'est là aussi où on apprend pour la première fois la connaissance des 7 grands corsaires avec Mihawk qui défonce, qui coupe en deux bateaux et qui déboîte Zoro. Donc c'est ultra ultra stylé aussi. Et puis pareil, le méchant aussi. Là par contre, ça je pourrais pas le dire. J'aurais pas les mots. Je retrouverai pas son prénom au méchant avec en armure là qui a tout le temps différentes armes. Je trouverai pas son nom. J'aurais pas. Je vois sa gueule, hein. Je vois comment il est. J'aurais pas son nom. Donc bien sûr, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, hein, tout ce que j'oublie, hein, c'est important. Arlong Park, voilà, c'est ce que je disais, ça j'ai adoré aussi. Arlong Park, j'ai adoré, c'est le passé de Nami. Parce qu'en fait, Nami, après l'arc de Baggy Clown, Nami fuit à Arlong Park pour retrouver son... euh, pas son mentor, loin de là, non mais putain, comment on dit? Bah, Nami était esclave. Nami était esclave de Arlong, un homme poisson. Donc non seulement cet arc-là met en scène les hommes poissons, qui sont ultra stylés et on apprend qu'ils sont super forts par rapport aux humains. Donc, du coup, c'était bien. On apprend le passé de Nami qui est ultra triste et ultra bien aussi, comme Chopper, comme tout compagnie. Vachement bien. Et puis Luffy contre Arlong. Pareil, Zoro, Senji contre l'homme karaté, je sais pas quoi, mes couilles là. Ultra stylé. Avec aussi Octopus là, Octi. Pareil, cet arc-là était ultra stylé. On a appris plein de choses qui étaient vachement intéressantes. Donc, euh, donc c'était cool. Whiskey Peak. Whiskey Peak, j'irais presque te dire que c'est avant Alabasta, je sais, mais pareil pour Little Garden, c'est avant Alabasta. Mais avec Vivi, bien sûr, ouais. Le ministre, Mister Five au milieu, je crois, en haut là. Et Miss Golden Week ou je sais pas quoi. Moi, je sais plus. Mais moi, j'ai le souvenir d'un arc où c'est. Ah bah, c'est Little Garden, avec les deux géants, non? Si c'est ça, si c'est le cas, j'ai bien aimé, mais j'ai quand même pris moins de plaisir à lire ça que bien sûr le reste qu'il y a au-dessus. Avec les deux géants et Mister Sweek avec l'homme cire là. C'est lui, Mister Free? Mister Free, c'est l'homme cire? Ouais, c'est avec ses cheveux là, en trois là, ouais, c'est lui.
c'est là où en fait on apprend l'existence d'en effet des Mister One et Mister je sais pas combien avec Crocodile, avec Vivi. Donc ça met en place un nouvel arc qui va arriver après à la Basta, qui est ultra stylé. Mais, euh, mais voilà quoi, j'ai pris moins de plaisir que le reste au-dessus. Et Whiskey Peak, putain je sais plus ce que c'est. Peut-être que je confonds entre Ethel Garden et Whiskey Peak, mais je sais plus tout ce que c'est Whiskey Peak. Donc j'ai oublié. Je m'excuse, j'ai oublié. Ouais. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Pourtant, quand je vois Mister Five au milieu avec des trucs explosifs, les crottes de nez explosifs là, j'ai souvenir qu'il est aussi j'ai aussi qu'il est aussi avec sur l'île des deux géants là. Oh, ça fait chier, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire par pitié. Donc qu'en pensez-vous, les gars? On n'a plus rien à arranger. Qu'en pensez-vous de tout ça? Dites-moi tout ce que vous avez à dire en commentaire. Je répondrai à tout ce que je peux. Tout ce que je vois, je répondrai. Euh, Par pitié, les gars. Ah, je vous en supplie. Abonnez-vous, partagez, commentez. Parce que vraiment, limite, vous avez fait changer ma vie. Parce que euh, quand il y a 6 7 ans, je faisais mes vidéos YouTube, je faisais ça pour rigoler. Moi, j'avais comme rêve d'être connu. Mais d'être connu en mode les gens aiment ce que je fais, tu vois. Euh, Pas connu comme un connard. Mais j'avais comme rêve d'être devant la caméra et de faire le pitre et puis de faire des choses que j'aime pour montrer des gens. Or, ça n'a pas souvent marché. J'étais tout le temps resté bloqué à environ 130 abonnés, tu vois. Et, euh, et depuis que j'ai fait la vidéo de tier list des mangas, voire même les ASMR, ça monte bien, ça monte très très bien. Ma chaîne monte très très bien. Et je vous remercierai jamais assez pour ça, de vous être autant abonné à ma chaîne. Et franchement, merci beaucoup. Continuez comme ça me fait pousser des ailes, ça me rapproche de mon rêve, entre guillemets. Je continuerai à faire des vidéos de tier list parce que... Et aussi ASMR, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont là pour la ASMR. Je continue à faire ces vidéos ASMR. Par contre, les idées, je sais pas trop comment c'est, mais on va aller au feeling. Hein. Mais je comptais aussi faire la prochaine tier list sera une tier list sur les personnages de Dragon Ball Z. Je parle bien de Z. Pas de Super, pas Dragon Ball tout court, parce que Super, les gars, j'ai pas fini, et pour moi, je trouve nul à chier ce manga. Et pas Dragon Ball, parce que c'était un... Dragon Ball, du tome 1 au tome 17, c'est vraiment l'aspect rigolo, c'est fun, c'est rigolo, c'est Goku qui s'entraîne enfant, voilà. C'est très axé sur le fun. Et même si c'est super intéressant à lire, les personnages en soi sont... Tous les persos intéressants de Dragon Ball apparaissent dans Z. Donc au final, et tout le reste c'est que des purges sans nom, qu'on a rien à foutre. Donc Dragon Ball, à part l'arc de Piccolo, le reste c'est un peu de la merde quoi. Donc ça sert à rien de pas de ça. On va juste parler des personnages de Dragon Ball Z. Vraiment que ça. Donc voilà. Ce sera ma prochaine vidéo sur la tier list. Et puis surtout, merci beaucoup à tous. Abonnez-vous, suivez-moi, parlez en commentaire, je répondrai. Et merci infiniment à tous ceux qui matent la vidéo et qui s'abonnent. Merci beaucoup. Adieu.